89. Non, 78, c'est avant, tu sais, c'est avant. ouais, ok. C'est toute une cohorte qui est Éclaté partie. de là. Ben, c'est la Ouais. cohorte, je pense, de Gilbert Scott. Ah ouais? Non, mais c'est la cohorte où Pierre Claude. Clouzet, c'était Paul Baillargeon, il y a toute une classe, là, tu sais, Jocelyn Bellby, Claude Laroche, il est parti aussi. cette classe-là, Claude Ouais, Laroche, ouais. ils ont tous fait le grand cycle ordinaire, eux autres, cette gang-là, je pense. C'est la cohorte de 68. La cohorte de 68. Puis ils sont comme affiliés 80. avec une gang aussi du conservatoire, dont Raymond Cloutier. OK. Les profs devaient Ils ont capoter. fait la grève, je pense. Les profs, ça? Non, Les Non, les élèves. élèves, Oui, c'est ouais, ça, les ouais. élèves sont Il partis. y a un Mais gros je dis- changement pis tout. Là. ouais, ils voulaient faire de la création collective. C'était ça leur. En tout cas, eux autres, c'est un autre Plus podcast. de- On va revenir à notre Puis podcast. plus de Qu'est-ce que t'en textes penses? québécois. Ben oui, absolument. Oui, non, c'était ça. C'est ça, plus de textes québécois, puis ils l'ont fait. Ils l'ont eu. Contemporain, Ouais, c'est ça. ouais, ça, avec l'acharnement, puis ils sont partis. Parce- En tout cas, bonjour tout le monde, bienvenue à Je sais pas podcast, le seul podcast qui vous donne l'heure juste sur le milieu artistique québécois, francophone, montréalais, c'est assez précis ça. Kyriam, ça peut pas être plus précis que ça. On est, j'étais avec Sinem Cara, comme toujours, puis aujourd'hui on reçoit Jean-François Casabonne. Casabonne, j'aime tellement ça dire ton nom. Ah ouais, c'est bonne maison. Non mais Casabonne, ouais c'est ça. De où, Mais ça? ça, On a le goût de m'habiter. oui, non mais je suis sûr que ça t'a aidé aussi pour des rôles, juste, pas une Casabonne. Ouais, C'est c'est ça. l'immigrant dans le temps. Ouais. C'était l'ethnie. Ouais, non, mais c'est bizarre. Dans le temps, c'est un drôle d'affaire parce qu'aujourd'hui, on se penche beaucoup sur les gens qui viennent d'ailleurs. Tu sais, on donne beaucoup de place, puis tant mieux. Mais dans le temps, je venais trop d'ailleurs, tu sais, alors que je suis né ici, tu sais. Fait que, puis maintenant, ben là, je viens trop d'ici, tu sais. Fait que, tu sais, je peux pas faire nécessairement les gens d'ailleurs. Tu sais, moi, ça a été, j'ai comme tombé T'étais comme dans entre les un... deux, Ouais, là. c'est ça, Ouais, j'ai été ouais. comme une espèce de... Mais ça vient de. C'est québécois. Casabonne. Casabonne, oui, c'est basque du côté français. La petite histoire, là, c'est que mon père, Jean Casabonne, c'est mon père adoptif, en fait. Il s'est marié avec ma mère, puis c'est le père, en fait, biologique de Anne, ma sœur. Mhm. Mais moi, j'ai un père syrien. C'est pour ça que t'es un peu plus bronzé. C'est ça que j'allais Ouais, dire. J'allais ouais, dire, ouais. mais tu dis pas trop québécois, mais là, je suis comme, tu peux jouer un arabe solide. Ouais, non, ouais. c'est ça. Ouais, Fait que ouais. ouais, évidemment. Mais c'est ça. Mon père, c'était un Syrien. En fait, il s'appelait Rayes, là. C'était de la famille royale, en tout cas. Oh my god! Non, mais tu sais, je dis ça de même, là. C'était vraiment comme une espèce de. C'est ça qui a fait à croire à ta mère. Ouais, c'est ça. Ouais, en tout cas, il a pas trop fait à croire d'affaires parce que ça s'est passé, ils se sont laissés, puis ma mère, elle venait du Saguenay, puis elle est venue me faire naître ici à Montréal, tu sais. Ok. Fait que moi, je l'ai jamais vraiment connu. Je l'ai retrouvé beaucoup plus tard, quand ma mère est morte, là. Mais c'est ça, donc, tu sais, Casabonne, je porte aussi bien mon nom à cause de... Il y a un côté espagnol, il y a un côté... mais c'est vraiment du côté français, Fait- basque. C'est Ouais. intéressant. Puis, en fait, Jean-François, peut-être que tu le sais pas, mais on t'a invité au podcast. Là, parce que moi, j'ai pu te voir en répète, là, comment tu travaillais, puis tout ça. Puis, en fait, il s'est passé une situation, moi puis Sinem, c'est un peu gênant à raconter, mais moi puis Sinem, on était C'est ce qui s'est passé. un peu fâchés un contre l'autre. Tu te souviens-tu, dans le premier podcast qu'on a fait, OK? Ok. Dans le premier podcast qu'on a fait, j'ai appelé Sinem, puis j'étais complètement perdu parce que je trouvais pas que le podcast donnait ce que je voulais. Tu sais. Ah. Puis j'étais fâché en tant que comédien parce que je l'ai pas eu du premier coup. Nan. Puis toi, ben, t'es un des gars que je connais qui l'a tout le temps du premier coup. Puis sinon, ben, t'as l'air d'être un gars qui l'a du premier coup. Tu sais, tu lis le texte, tu joues. J'ai l'impression que c'est quasiment inné en toi, mais c'est juste peut-être moi en tant que jeune artiste qui te regarde aller. Tu sais, il y a peut-être des choses qui sont tellement acquises pour moi, mais c'est pour ça que je voulais t'inviter, c'est parce que je te trouve vraiment solide, tu sais, Ok. que ce soit classique ou contemporain même, tu sais, puis je sais pas. Toi là, est-ce que t'as tout du premier coup? Non, Est-ce j'ai que pas tu tout du considères premier comme ça? coup. Non, même pour moi, déjà au conservatoire, tu sais, bon, parce que moi, j'ai un problème de dyslexie, bon, qui paraît pas trop des fois, là. Oui, Non, oui, mais c'est parce c'est- que c'est tough, tu sais, c'est tough à voir ça. Mhm. Parce que ça enlève une certaine rapidité, Ouais. tu sais, Absolument. surtout quand tu fais les premières lectures, ce qui était ma hantise totale au conservatoire, puis c'est encore ma hantise, là, je veux dire. Disons,
beaucoup moins parce que l'expérience fait qu'à un moment donné, t'as comme un bagage, t'as comme un terreau où c'est que je sais pas, ton muscle se développe, tu sais, puis ça, c'est sûr que bizarrement, je commence à faire confiance à ça de façon assez irrévocable maintenant, tu sais, mais ça a été excessivement long. Donc, c'est un peu un mélange des deux, tu sais, parce que, bon, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, tu sais, j'étais très doué au niveau sportif, ce qui a fait aussi que je suis devenu par intérêt puis par aussi affinité, j'ai beaucoup développé le côté corps dans le théâtre, ça. Mais tout ce que je touchais, tu sais, dans les sports, là, c'est comme si j'étais né dedans, là, quand la musique. Fait qu'il y a un côté de moi, tu sais, qui prend le théâtre est comme un sport pour moi, c'est-à-dire que j'embarque dedans, fait que des fois ça peut avoir l'air de ça, tu sais, que je l'ai comme ça, mais non, c'est pas. C'est souvent contrecarré par des espèces de choses qui sont plus fragiles en moi, tu sais, dont ma dyslexie. Mais la dyslexie, ce qui est fabuleux avec ça, c'est que t'as un... Juste le début de cette phrase-là, par exemple, c'est un peu la dyslexie, ce qui est fabuleux avec ça, c'est... Ben oui, non, mais c'est vrai, parce qu'il y a comme une sorte de t'as le cerveau fait où t'as comme un côté très fort au niveau de l'imaginaire, parce que t'es constamment en train de ta spatialité, ta spatialité verbale ou littéraire, et t'es comme dans un autre champ, un autre champ lexical. Fait que ça t'ouvre des forces intérieures insoupçonnées au départ, mais ça aide, là, ça aide, mais ça prend un certain temps avant d'en sortir. De gagner confiance. Moi, je veux dire, moi, je suis dyslexique aussi. Puis moi aussi, on est deux vraiment on est les orthos de la cohorte. De notre cohorte, de notre classe, là, on était les deux en français. Mais pour vrai, là, quand on avait la distribution... dyslexie à côté, là, des mots, on les changeait. Mais quand il y avait la distribution des spectacles là, de fin d'année, en 4e année, les gros spectacles, là, je souhaitais de ne pas avoir le premier rôle. Ah ouais. Parce que là, quand il allait donner les rôles, go, on va lire le spectacle, on va lire la pièce. Ouais. Mais là, c'est parce que c'est ma première lecture. Ouais, là. Fait mais que je souhaitais quasiment de pas l'avoir. Ouais, mais c'est un atout, c'est-à-dire que ça prend un certain temps de s'en faire un ami, c'est-à-dire de cette faille-là, on pourrait dire ça comme ça, mais cette faille-là est véritablement une ça peut force, donner un avantage, exact. Ouais, une force. Puis la terreur que s'accompagne cette sorte de maladie, on pourrait l'appeler comme ça. Non, mais c'est une maladie qui est rendue connue vraiment. Puis, ouais, puis là maintenant, vraiment, tout le monde en a. Là, puis aussi, ça se règle. Là, moi, j'ai pas été suivi malheureusement, mais je sais que tu peux vraiment détourner cette affaire-là. Mais ce qu'il y a, c'est que je pense que on a une appréhension telle, c'est ça qu'il faut comme être indulgent face à soi-même. Surtout quand tu sors de l'école, ben donc quand tu es à l'école, ou même après, tu sais, je veux dire, c'est qu'on se fait une telle peur, puis cette peur-là alimente cette défaillance-là. Fait que tu reçois un texte, puis là, t'es comme dans un champ de boss, là, t'es toujours en train de te reprendre, puis là, ben, là, tu te regardes, puis finalement, tu te trouves poche à l'os, puis effectivement, tu deviens poche, mais dans le fond, c'est... bon, en tout cas, au théâtre, ce qui est fabuleux, c'est qu'au moins, tu peux travailler, tu sais. Ça bon, peut-être... C'est plus pour de la télé, puis du doublage, puis... Doublage, oublie ça. Ah, le doublage, ça, c'est malheureusement ceux qui ont ce talent-là de lecture à première vue, qui sont pas dyslexiques. C'est fantastique pour eux autres, parce que, tu sais, je veux dire... moi, c'est... excuse, je raté. Mais c'est non, mais c'est un rod dyslexique. Ça passe sur le web, ouais. Mais un rod. mais la chose, c'est que je suis capable de faire en fait du doublage
Plus maintenant, tu sais, plus maintenant. Puis maintenant, bon, c'est sûr que je suis capable de lire des textes à première vue. Mais ceux qui ont ça de même, là, c'est vraiment un plus, surtout dans notre métier, parce que on peut tellement faire des voix, il y a toute une zone parallèle, mais c'est parallèle. surtout la confiance. C'est que si tu arrives devant plein de comédiens, tu es en lecture, puis tout le monde est bon, puis toi, tu es comme tu rushes, tu as de l'air de celle qui est pas bonne, mais tu sais que à la longue, tu vas devenir bonne quand tu vas savoir ton texte. C'est comme ça se fait en étapes. Mais c'est la confiance. Mais quand tu gagnes la confiance, selon moi, là, tu es capable de... 70% de confiance. C'est plus grave, quoi. C'est ça. Non, mais c'est ça. Mais d'avoir cette confiance-là soi-même, bon, des fois, dans certains contextes, c'est plus facile. Dans d'autres, il y a les metteurs en scène ou les profs qui peuvent te la donner. Là, donc, ça t'apprend aussi à être autonome, c'est-à-dire à aller chercher de t'enraciner profondément. Puis finalement, pas tout le temps chercher cette approbation-là. Mais c'est un atout dans le sens que, comme je disais tantôt, la spatialité d'un dyslexique, ils ont un espace kinesthésique mental qui fait qu'il y a comme une profondeur dans quand je sais pas si c'est une règle, mais quand les dyslexiques rentrent dans le texte, ils sont profonds. Puis des fois, là, il y a du monde qui ont ça comme ça, mais c'est une virtuosité, tant mieux, tu sais, mais c'est comme des fois, c'est peut-être, je veux pas dire que c'est plaqué, mais il y a comme une densité qui est plus en apparence. Ce qui fait que là, puis bon, dans notre façon de voir la vie aussi, c'est sûr que on remarque beaucoup le feu d'artifice, on remarque beaucoup ce qui flash. Là, dans le cas de quelqu'un qui lit très très bien, c'est toujours fantastique de voir quelqu'un qui... Et puis ça, on n'a pas tous les mêmes parcours. Il y a du monde qui sont nés dans la lecture. Parce qu'il y avait des facilités aussi de comprendre, de lire. Un dyslexique, à l'école, ça comprend tout de travers. Fait qu'à un moment donné, ça sortir, ça reste comme, t'es comme un peu délinquant face à l'autorité, face à la... Délinquant aussi dans l'apprentissage, dans le sens délinquant... Dans le sens que même si tu vas dans la direction, c'est comme si tu comprenais pas pareil. Mais c'est parce que t'as une autre façon de comprendre. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, t'es moins attiré vers la lecture. Fait que là, tu vas regarder plus les images, tu vas être plus sensible à d'autres affaires. Ceux qui lisent vraiment très très bien à première vue, c'est fantastique. Moi, je trouve ça tout le temps. C'est comme quelqu'un qui chante juste, là, tu t'es là, tabarouette, c'est beau, là. C'est le premier coup. Ouais, puis là, c'est ça. Mais en même temps, je trouve que faut comme un peu relativiser tout ça, puis se donner cette espèce d'indulgence face à soi-même, tu sais, puis de se permettre l'erreur. Ouais. Puis c'est pas si terrible que ça. Se tromper, puis je pense que c'est de plus en plus, là, on est d'accord avec ça, de pas toujours... mais c'est sûr que ça fait un... Mais surtout à l'école, ça fait comme... il y a une comparaison. Hein. Ouais, c'est sûr. Puis à l'école, t'as l'impression que t'es tout le temps en compétition, mais il n'y en a pas de compétition. Non. Mais il y en a peut-être, mais des fois, elle n'est pas... pas placée à votre place. Est-ce qu'il y avait... parce qu'on dirait que dans les années où tu as fait le conservatoire, il y avait plus de possibilités de travail. Je dis ça, mais peut-être je me trompe. Dans le sens, on a souvent des profs qui étaient sortis de ces années-là et ils ont commencé à travailler en sortant. Puis maintenant, on dirait qu'il y a beaucoup de gens dans les écoles, il y a beaucoup de comédiens. Je sais pas si... Dans le temps, il y avait... Comment je dirais? C'est-à-dire que... Moi, dans mon temps, il y avait... Somme toute, peut-être que je vais dire des... Il y avait 3 comédiens, c'était tout le temps les mêmes. Non, mais c'est parce que tu rentrais, il y avait des cohortes quand même assez importantes qui rentraient dans les écoles, comme maintenant. OK.
Que tu veux dire nombre? De important, nombre, là, ok, tu sais, ouais. mettons, je sais pas, au conservatoire, là, je pense que c'est comme à peu près 350, 500 Audition. auditions, tu sais, d'inscription, tout ça. Bon, ils en prennent 12 à peu C'est près, ça. là. Puis maintenant, ben, c'est un peu la même chose. Il y a, somme toute, à peu près les mêmes, le même ratio, mais il me semble qu'il y a plus de projets, en tout cas, en Ok. télévision. Ok. Tu sais, il y a plein d'affaires qui se font là, par le web. Mhm. Ce qui est plus dur, je trouve, c'est les jeunes compagnies, là, tu sais, pour faire du théâtre. Là, je trouve ça peut-être tough là, pour les jeunes compagnies parce que tu es obligé quasiment de te fonder une compagnie pour, si tu veux, comme jouer, tu sais, à moins Ouais. d'avoir des opportunités, là, puis que finalement, tu rentres dans les bonnes grâces de metteur en scène, Exact. d'une metteur en scène, là, puis... Moi, dans ma vie, je suis dyslexique, cinéma aussi, puis on doit travailler assez fort. Mais toi, tu me disais que Non, mais c'est parce c'est que... pas si pire que ça de checker tes textes à tous les jours, de lire, faire de la lecture. Tu sais, j'ai entendu dire Alain Zoubi faisait 10 minutes de lecture à haute voix par jour. Ouais. Tu sais. Ben, Alain Zoubi, c'est un pro, là, je veux dire, lui, c'est vraiment un as, là, un as de la Ok, lecture. ok. Mais oui, je pense que c'est important d'avoir une espèce d'exercice. C'est comme on s'entraînerait. Là. C'est sûr que si tu exerces ton œil, même il y a des cours de lecture qui se donnent tu sais, pour Des lectures à première vue. à tu première parles? vue, Ah ouais, rapide ou. J'ai pris des lectures. Ah, excuse, Ça? je t'ai coupé, Non, mais c'est j'en pas ai bon. pris des lectures rapides, genre. Ouais. À première vue, moi, je lui avais expliqué, je suis dyslexique. J'aimerais ça développer ça. Il m'a dit oui, c'est fait pour toi. Ouais, Mais donne-moi pour vrai, 1500 pièces. Ben, c'est ça. Non, mais c'était quoi? C'est de la lecture, oui, quelque chose. Oui, je oui. veux pas dire Non, la non, mauvaise non, pub non, pour non, le non, monsieur, non, là. C'était incroyable. Mais c'est de la Adoré. lecture. Tu l'as fait aussi? Non. Ah, non, ok. Non, mais tu prends la feuille, exemple, puis là, il dit, tu fais ça de même. Tu Ok. fais ça de même, là, tu viens de lire. Mais c'est pas de la lecture, c'est juste, t'as compris, t'as vu des mots, Tu t'as fait de scannes. l'association Ouais. et t'as deviné 80% de c'était quoi. Tu sais, Ok. il m'a dit, moi, j'ai déjà lu un roman en 2 minutes. J'étais comme, mais non, tu l'as pas lu, tu l'as deviné. Ouais, tu sais. ouais, ouais. Fait que je trouve que c'est un peu de la mauvaise pub. Ben, ça. c'est-à-dire Je sais pas que. si Non, t'as mais fait il y a. ça, là. Non, mais c'est parce que je pense qu'il y a des trucs aussi là, pour apprendre à comme. Pogner l'ensemble. Oui, pogner rapidement, l'ensemble, tu sais, ouais, ouais. d'exercer ton œil. Donc, pour revenir à ta question, je pense que c'est important d'exercer tout cet appareil-là, tu sais. Mhm. Comme acteur. Oui, dans la vie. Dans la évidemment. vie, moi, je pense que. Tu sais, mais quand tu joues, là, quand tu apprends des textes, ça, des fois, tu tombes sur des affaires, c'est des exercices de diction, juste à apprendre les textes. Puis bon, en jouant, tout ça, ben, tu restes chaud, tu sais. Entre les spectacles, mais je pense que c'est bon aussi comme tu entraînerais ton corps, ben, d'entraîner ça. Ça, c'est des bons. Mais rendu à ton âge, pas que t'es vieux, mais rendu à ton expérience, est-ce que tu t'entraînes Ben oui. encore régulièrement? Ben oui, Ouais, tu refais encore les bases puis tout ça, les basics, là, les. Ben, Je sais pas le mot en français, Get mais gay. les- ouais, les ouais, get je l'ai gay, eu, puis- moi, je l'ai eu comme prof. Ah, nous, on l'a juste entendu, tu vois. Ouais, vraiment. C'était un super prof. Tu Tu sais, combien de fois par semaine tu le fais, là? Sans Ben, c'est parce mentir. que. Non, sans Sans mentir. mentir. Combien de fois par semaine tu fais de l'addiction, mettons? Mais Ça va avoir aucune influence sur le fait de non, c'est pas ça, c'est parce que. Non, c'est pas ça. On va t'engager quand même. Non, c'est que je fais pas des exercices. C'est-à-dire, j'en ai fait beaucoup, là. Mais je vais lire. Ok. Je vais lire des affaires. Puis moi, je préconise. Bon, c'est sûr que quand tu fais les exercices, là, archiduchesse, tout ça, Ouais. bon, je suis la misère à dire. Les chemises de Je suis allé à la chaise de Dis-moi, gros l'architecte. grand gars, j'ai la misère. Mais non, mais c'est parce que quand tu fais tout le temps les mêmes affaires, c'est sûr que ton manche-patate devient. Tu sais, Guy Nadon, lui, je pense qu'il fait des exercices parce qu'il comme il dit, il y a une mâchoire, ça prend une mâchoire d'athlète. Là. Mhm.
c'est important de faire ça, mais j'ai comme l'impression que la lecture, quand tu lis différents textes, ben, à un moment donné, t'es comme... tu t'enlises pas dans des plis. L'affaire, c'est que quand tu fais les exercices de diction, je pense que c'est très très bon pour comme délier toute la bouche. Puis je pense que c'est important d'en faire plus tu vieillis parce que notre morphologie change. Nos dents changent. On a... malheureusement, c'est un peu comme ça. Là, comme là, je vous parle, puis j'ai un abcès. Je vais être obligé d'avoir un traitement de canal. C'était ma hantise. Puis là, tu es obligé de l'avoir. Ben là, c'est ça. Là, qu'est-ce qu'on fait, mettons, dans ce temps-là? Ben là, je prends des antibiotiques. Non, avec tes répètes et tout, ça ne change rien. Tu dois quand même aller aux répètes. Tu dois quand même... Oui, un traitement de canal, c'est pas la fin du monde. Non, c'est pas la fin du monde, mais c'est parce que quand le nerf... J'ai tellement eu mal, là, j'ai comme l'impression... mais c'est ça. Oui, mais quand, mettons... ben là, tu prends des calmants, mais tu continues de répéter. Ouais. Mais oui, mais à part que... Bon, à part si tu peux pas, là, parce que là, c'est vraiment, c'est très, très... Tu sais, la douleur est tellement proche de la tête, là, tu as l'impression que la tête va t'éclater. Mais je pense que c'est super important, puis on vieillit, parce que justement, comme là, je vais probablement me faire mettre une couronne, tu sais. Fait que là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va t'influencer? Non, là, les dentistes disent non. Mais il reste quand même que... Ah, mais ta langue, tu vas la sentir, tu sais. Ouais, ben... Sur la couronne, tu vas glacer. Ouais, mais c'est parce que ça va faire comme une dent, là, tu sais. C'est capé, je sais pas trop. C'est comme c'est super bien. Un bouchon. Ouais, ben c'est comme une espèce de... Comme une dent, quoi, mais c'est... Mais il reste, tu sais, que ça... Tu vas mettre ça en or, ta dent, toi? Hey, ça serait malade. Là, tu ressemblerais à un Syrien solide. Ouais, avec une dent en or. Mais non, c'est ça, je pense que c'est super important. Tu as raison de faire des exercices tous les jours. Mais si tu fais du théâtre, parce que tu fais du théâtre depuis que tu es sorti. Mettons que je lis ta filmographie, mettons, là, rapidement. Là, oui. Mettons là, que tu as fait beaucoup de théâtre. Tu sais, ah, ben regarde, tu vois, je l'ai même pas. Ouais. C'est ça que j'allais dire. C'est super intéressant. C'est quand tu fais beaucoup de théâtre, tu te rouilles pas. Ouais. Tu sais, dans le sens, quand tu fais beaucoup de télé, là, tu as une audition en théâtre, exemple, et là, tu es comme, tu sais, c'est petit, il faut que je joue gros, il faut que. Tu sais, fait que vu que tu n'es pas rouillé. Ouais, ben c'est ça, quand tu fais du théâtre, tu restes assez chaud, mais en même temps, tu sais, je trouve qu'aujourd'hui, on nous cadre beaucoup, là, tu sais, moi j'ai fait plein de films, là, puis la TV aussi, tu sais. T'as gagné des masques, là, tu sais. Ouais, mais... On parle pas de... Non, mais on parle pas de... c'est un bout, en fait. Je sais pas si c'est probablement... ça aussi, c'est un autre... Bon, tant mieux là, quand ça arrive, là, mais il y a une spéculation aussi dans notre métier. C'est-à-dire que les choses qu'on fait, je trouve que c'est tellement important, les choses qu'on fait, que des fois, peut-être on donne plus d'importance à gagner des prix. Ou, en tout cas, pas nécessairement. Là, je pense que beaucoup de gens font ce qu'ils font parce qu'ils en ont envie beaucoup. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas tellement d'importance, tous ces prix, ces masques, toutes ces affaires. Ce que je trouve, c'est que quand tu te retrouves dans des cadres où tu sais, jouer plus petit, c'est comme une vision, je trouve, aussi de la direction. Tu sais, c'est un peu, des fois, je trouve ça étrange. Tu sais, il y a des metteurs en scène, des réalisateurs. D'ailleurs, tu sais, je sais pas, ton Fellini, on voit les Italiens, ils jouent, c'est énorme, tu sais. Bon, il y a peut-être Marc-André Forcier qui fait jouer ses acteurs de façon très... impliquée. Oui, les gaz. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a une mode, donc une mode de comme d'aimer, parce qu'on veut comme être le plus réaliste possible. On se rapproche, je trouve, des fois d'un naturalisme, de saisir le naturel au maximum, puis ben, ça passe par le vocabulaire. Fais pas c'est trop théâtral, c'est trop petit. T'sais. Bon, finalement, c'est bien correct aussi, là, parce que bon, tout est bon, là, mais je trouve que des fois, ça joue contre
l'acteur de théâtre de faire des fois... c'est parce que c'est comme deux affaires différentes complètement. Là, tu sais, le cinéma, le théâtre, tu sais, des fois tu peux pas comme jouer théâtral à la TV, là, ça c'est sûr, ni au cinéma, tu sais. Bon, j'aimerais ça des fois, parce que je trouve qu'il y a quelque chose qu'on libère au théâtre, tu sais, quand tu es dans un... que des fois, ben, tu as comme une conscience de toi quand tu fais de la télévision, tu sais, du cinéma, qui fait que t'es... Mais en même temps, c'est ça, c'est complètement... paradoxal, parce que moi, je sais que la caméra m'aime beaucoup, moi j'aime beaucoup le médium. J'ai commencé avec le cinéma, d'ailleurs, fait que c'est quelque chose qui me plaît énormément, d'être dans l'équipe, tu sais, de savoir le micro et la caméra, tu sais. Pas juste de jouer, là. Non, mais c'est ça. Donc, oui, puis, tu sais, t'es comme dans un... Quand t'arrives à être complètement libre dans ce cadre-là, c'est fantastique ce que ça donne. Fait que c'est sûr que tu peux pas avoir une liberté... disons que faire du cinéma, ça serait comme faire du cheval sur un serpent, disons. Puis faire du théâtre, ça serait de faire du cheval sur un cheval. T'sais. Dans le sens qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose de c'est sûr que t'es comme dans un serpent, tu dois même pas sauter, tu sais, mais un cheval, tu dois être quasiment... Non, mais tu peux te laisser aller. Oui, tu sais, puis bon, ça dépend des shows d'ailleurs. Tu sais, je dis des affaires, puis dans le fond, tout est vrai, tu sais, tout se peut, tu sais. Ça dépend sur qui tu tombes, quel metteur en scène. Excuse-moi, dans le dernier, tu as fait un film là, cet été, La petite fille qui aimait trop les animaux. Ouais. D'ailleurs, j'adore ce roman. Ouais. Moi, j'ai vu la bande-annonce, puis... Ça a l'air vraiment bon. Mais le Simon qui a réalisé ça, Simon Lavoie, c'est ça, il avait fait... La Révolution. La Révolution, tu sais, c'était quand même un jeu assez théâtral. Oui. D'ailleurs, lui, il est proche de ça, c'est-à-dire il y a une façon, il y a une façon de diriger que j'aime, parce qu'il y a comme il nous laisse une liberté, une liberté d'acteur. Je ne dis pas que les autres nous en laissent pas, là, mais il est près du théâtre. Ouais. Il aime le théâtre. Et ça se reflète dans ses œuvres cinématographiques. Donc... mais au cinéma, on dirait qu'il y a plus de temps aussi pour le jeu que à la télé. Dans le sens... Si on compare, je dirais que le théâtre est plus proche du cinéma qu'il est de la télé, parce qu'il n'y a pas le temps, c'est très technique, c'est très... c'est dans le montage que tout est triché. Qui disait ça? Quelqu'un a dit ça ou c'est moi qui ai dit ça? Je pense que c'est toi qui es Non, moi je l'ai dit. Non, il y a quelqu'un qui m'avait dit, peut-être c'est dans un des podcasts, mais la télé c'est triché. Ah oui? Ben... OK. Je sais pas, non mais je sais pas. J'ai déjà entendu ça dans le sens que t'es pas obligé d'être bon en théâtre pour faire de la télé. T'sais. Non, c'est ça, c'est triché. Si t'es bien dirigé, tu peux réussir à faire quelque chose qui a de l'allure, mais... Si c'est bien monté. Non, je suis pas d'accord. Mais faut que moi, tu sois bon, mais... Je pense que c'est... en fait, c'est dans Café de Flore que... J'ai pas vu. Comment il s'appelle le gars qui parle de Kevin Parent. Apparemment, Kevin Parent, lui, il savait pas du tout jouer, puis c'est vraiment le réalisateur qui l'a comme mis dans des angles, il l'a mis de dos à certains moments, puis ça passe super bien, Café de Flore. Moi, j'ai adoré Café de Flore, tu sais, quand j'ai vu ça, qu'ils ont triché tout le long, j'ai comme avec tabarouette. Ah, ben, j'invite Kevin Parent à m'écrire personnellement, puis il me dit si c'est vrai, mais... expliquer cette affaire-là. Expliquer exactement. Non, mais c'est ça, c'est parce que oui, c'est sûr qu'il y a des on pourrait dire qu'il y a des... Tu peux te servir de certains trucs, tandis qu'au théâtre, mais là, t'es flambant nu, là, c'est ça, t'es comme... premièrement, il faut que ça dépend où tu joues, là. Si tu joues dans des petites salles, bon, c'est ça, mais même là, faut que il y a comme une... faut que tu supportes le texte, puis bon, quand tu es dans une grande salle, nécessairement, là, tu peux pas, ça ment pas, là, si t'as pas de coffre, si t'as pas de diction, si t'as pas, bon, ben là, t'es faite, là, ben, puis le monde aussi, parce que, le monde, ils vont tendre l'oreille. Ouais, ils sauront pas trop, ils sauront pas trop.
mais en même temps, je sais pas si en télévision, c'est vrai que ça va vite. Là, Ouais. De plus en plus, on rapetisse les temps de tournage, puis on en fait de plus en plus dans moins de temps. Comparativement à avant quand t'es sorti, Ouais. c'est ça? Ah oui, quand moi je suis... C'était plus long quand même la télévision? Ben, c'est-à-dire que comme- ça allait c'était vite pas aussi pareil, rapide, là? mais là, ça va. Ouais, là, ça va ça vraiment vite. ride, là. Ok. T'sais, mais en même temps, ça comporte des aspects qui sont vraiment tripants parce que là, tu es obligé d'être autonome. Tu Mhm. deviens comme chez vous, tu travailles, puis finalement, ben là, tu te mets dans un péril parce que un péril aussi que tu essaies de contrôler en sachant bien ton texte parce que c'est là que tu vas sauver ta peau d'une certaine manière parce que des fois, ils tournent, ils répètent. Fait que t'es aussi bon d'être bon tout le temps. Tout le temps. Fait que faut que tu sois quasiment comme en parachute. Tu sautes en parachute, là, tu te dis il faut qu'il ouvre. Là, ouais, t'sais. ouais. Donc pour qu'il ouvre ta corde, là, il faut que c'est ton texte que tu sais comme ça, là, Ouais, que tu es capable de dire après n'importe comment. Là, t'sais. Donc ça, ben, ça donne des affaires vraiment intéressantes. Les premières prises, bon, souvent en télévision, il y a après 3 prises, même pas, mais en tout cas, moi je trouve que les premières prises, il y a une magie, puis les dernières. Si, mettons, qu'il y a plusieurs prises, ce qui est très rare, en cinéma, tu as plus de prises. Ouais. Mais c'est souvent les premières qu'il y a quelque chose qui se passe, tu es dans la... Dans le moment. Ouais, puis ça, ben, si tu es capable d'être dans la liberté de ça, ben... C'est ça le but, il y a un peu quelque à la chose. fin. Ouais, moi je trouve, en tout télé. cas, je Ouais, trouve. je comprends. Puis en télé, tu sais, ben ça, quand t'es libre de tes places, ben c'est dur d'être libre de ses places, parce que tout est tellement fragile, la glace est tellement mince, quand tu piles dessus, là, tu sais, c'est En comme... télévision, là, tu Ouais, parles. c'est comme si tu te dis, la glace est mince, bon, mais j'espère qu'elle cassera pas, mais c'est comme si tu avais une capacité de diminuer ton poids en marchant dessus, Ok. quand tu joues. Fait que là, tu te dis, ah! Puis là, la prise est prise, puis tu te dis, ah, la glace n'est pas cassée. Fait que, mais tu le sens souvent comme acteur, tu regardes ce qui se fait à la télévision, puis tu te dis, ah bon, ok, là, ils ont réussi à passer à travers, mais c'est sûr que ça pourrait être Mieux. ben, je pense, mais en même temps, tu sais, je pense que les standards, c'est pas qu'ils baissent, c'est que les impératifs de production sont tels qu'à un moment donné, il faut que ça roule, tu sais, puis Non, là, tout le monde se prête à ça. vraiment une méga différence, tu sais, avec ailleurs quand même, tu sais. Juste de même, tu sais, dans le sens que ici, tu sais, un comédien peut même pas regarder ce qu'il fait à télé ou ce qu'il va faire dans un tournage, c'est plutôt rare, il faut peut-être quand même une... Tu sais, pas parce que tu fais... Tu sais, je sais pas, aux États-Unis, j'ai l'impression que toute la gang va voir qu'est-ce qu'ils font. Regarde, t'as fait ça de même, essaye de le faire de même pour la prochaine prise. Ils ont Ok, le temps. Ils ont comme, il y a quelque chose, mais ici, c'est... Ok, là, enlève-moi les 2 premières répliques dans la prochaine shot. Go, ok, on passe. Tu sais, j'ai l'impression qu'on s'en fout un peu du résultat, mais c'est plus important, c'est Mais la je pense production. que quand même, il y a cette possibilité-là, tu sais, de si tu veux, comme acteur, voir ce que tu as prendre fait. ton temps, puis... Ben, pas prendre. Ben, pas prendre ton temps, mais comme faire mais aller bien voir ce les que tu as choses. fait. Ouais. Aller voir ce que tu as fait. Directement aussitôt que ça se tourne. Je pense que ça. Il y Ben, en moi, a ça qui ça essaient m'est de arrivé. déranger. Ouais. Non, mais ça m'est Peut-être arrivé que c'est souvent arrivé. parce que, tu sais, à un moment donné, ils regardent, là, tu regardes après, là, des fois, Ouais. une prise, puis là, ben, si tu veux, bon, c'est une affaire que je fais moins parce que je trouve ça, de se regarder, des fois, ça troule. ouais. Ça troule. C'est Je clair. change de sujet complètement. J'aimerais savoir un peu ton rapport avec les jeunes comédiens. Comment t'es vois? Parce que t'as quand même fait 2 pièces avec 70 jeunes comédiens Ah ouais. dans chacune. Ouais. Puis, tu sais, je trouve quand même que t'es quand même présent. Je sais pas, Mais- est-ce que c'est quelque chose qui t'anime? Non, vas-y, c'est... Non, mais moi, suivi de sa question, Ouais. c'est que je t'avais vu dans Détruire Nous Allons. Ouais. Puis moi, j'avais dit, tu sais, c'était magnifique, là. Moi, je m'attendais pas. Tu sais, dans le sens, le gars, il est en 4e année, Philippe Boutin. Ouais. Il est en 4e année, il fait une production. Tu sais, tout le monde en fait, puis il s'améliore au fil. Mais qu'est-ce que tu peux dépasser après ça? Tu comprends ce que je veux dire? Puis moi, je me suis dit, qu'est-ce que
qu'est-ce que toi t'as dit quand t'as reçu un projet d'un finissant en te disant bon ok moi l'aider, je vais le faire. Tu comprends ce que je veux dire? Ou C'est même si c'est payé, même c'était tout un investissement, je trouve, tu sais. Ben, on était-tu payé? Pas beaucoup, là. On C'était a comme à la eu, fin, mais c'est le lot de un petit lot. Non, mais on faisait pas ça pour l'argent, non, c'était pour le trip. Non, moi, mon rapport, ben, ce que je trouve, c'est que, je sais pas si c'est parce que j'ai comme un... J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça être un... Hein? T'as comme un cœur. Oui, c'est ça, j'ai comme un cœur. Non, mais dans ce cœur-là, il y a le cœur de la jeunesse, puis je trouve que je sais pas, ça vibre avec les jeunes, puis je trouve ça important aussi d'être dans ce rapport-là, puis c'est facile. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup puis de aussi mêler les générations, d'être dans la... Bon, pas juste parce que t'es dans la... T'es dans ce qui s'en vient, tu sais, ou t'es dans la mais je trouve que c'est important d'être un radar par rapport à ça, d'être un phare aussi, parce que, tu sais, en même temps, c'est sûr, moi, j'apprends beaucoup, en regardant tout le monde. Puis, ben, c'est dans les deux sens, il y a un échange qui se fait, il y a peut-être un phénomène de transmission des deux côtés, qui fait que, bon, puis ça, je trouve que c'est une richesse pour un comédien plus vieux de... Mais c'est ça pour un comédien. Ouais, mais je te considère pas si vieux que ça, mais quand même, avec ta barbe comme ça, là. Ben là, j'ai l'air d'un vrai patriarche. Non, mais c'est ça, ça fait quand même 30 ans là, que je fais ce métier-là. Mais tu fais encore du vélo, genre comme un malade. J'ai failli venir ce soir, il pleuvait. Là. Mais c'est vraiment débile. En passant, il y a du verglas dehors. Ouais, c'est vraiment débile. Puis bon, ben c'est ça. Mais je trouve que c'est important d'avoir cette ouverture-là. Ah, mais ça m'inspire vraiment, en tout cas, tu sais. Mais je pense que c'est ça que j'allais dire, c'est que comédien ou pas, les vieux. Et je m'excuse. Ouais, non, c'est pas vrai. Mais tu sais, l'autre génération doit s'inspirer toujours de la génération qui s'en vient. Aussi, parce que sinon, on devient amer, tu sais, que ça soit comédien ou genre comptable ou n'importe quoi, tu sais. Ouais. Humoriste, c'est ça. Il faut que tu t'inspires. Puis là, les humoristes s'inspirent de la relève. Il y a une grosse vague. Mais en théâtre aussi, ça fait beaucoup ça. Oui. On dirait que, tu sais, comme les... Quand quelqu'un le dit, « Hey, on n'a pas notre place », ils font « Ben, venez-vous-en, on fait la place. » Moi, je trouve que c'est sain, même. C'est sain de faire cette espèce de pollinisation-là, tu sais, parce qu'il y a toute la... Je trouve que c'est comme une ruche, là. Les abeilles viennent nous polliniser, ou en tout cas vice-versa. On pollinise la jeunesse, vice-versa. Ça se passe dans tous les sens, puis c'est important d'avoir cette ouverture-là, Puis est-ce que excusez, je change de sujet. Vas-y. Mais est-ce que ta mère a eu la même ouverture quand ses deux enfants lui ont annoncé qu'il voulait être comédien? As-tu comme fait, je vais travailler toute ma vie? Non. Non, ma mère... En fait, vous êtes juste deux, non? Ouais, on est Anne puis moi, puis moi, j'ai... Je pensais que tu réfléchissais à un autre de tes frères, puis l'autre, là, qui est pas comédien. Non. Non, c'est... non, mais j'ai d'autres demi-frères, d'autres demi-sœurs, mais... c'est des... ouais, Anne est plus jeune que moi. Elle est plus jeune? Elle a fait le conservatoire aussi? Non. Oh non? Non, elle a fait l'Université du Québec. Ouais. Oh! Université du Québec? Ouais. Il y a un programme de jeu à l'Université du Québec? Ouais. Je le savais. Ouais. C'est un bon programme aussi. Okay. Ils sont pas pires. OK. Oh, ils sont bien. Ils sont, à l'UQAM? l'UQAM. Oh, à l'UQAM! Oh, parce qu'il dit l'Université de Montréal. T'as-tu dit l'Université de Montréal? Québec à Montréal. Oh mon Dieu, nous on appelle ça l'UQAM.
Mais là, j'imagine pas pourquoi j'ai pas dit UQAM, mais c'est l'Université du Québec, ouais, à Montréal. Oui. Ah, ben oui, je Ouais, sais, ouais. c'est. OK. Ouais. Non, mais. Ah ouais, il y a un programme, la fille a fait l'école assez beau. Ah ouais, conservatoire. Elle a même auditionné. Non, j'avais pas dit ça. L'acteur studio? C'est quoi c'est un acteur studio? Ouais, c'est ça, tu sais. Mais je veux juste finir Finir avec la- ta soeur. Oui, Ma mère. Oui, ta mère. Ouais, c'est ça. Ben, ma soeur est née de ma... En fait, elle est sortie de ma mère, mais comme moi, Ah, elle est sortie d'ailleurs. de ta mère, ok, Ouais. c'est cool. Non, mais ma mère, elle a été vraiment très... elle nous a beaucoup aidés d'une certaine manière parce qu'elle était ouverte à quoi qu'on fasse. T'sais. Puis elle avait un esprit très libre, un esprit aussi près des arts. Mhm. Donc, ça n'a pas inquiété qu'on aille dans cette branche-là. Du tout. Non, c'est... même moi, quand j'ai décidé d'y aller, en tout cas, ça c'est surtout mon père, en fait, mon père, Jean Casabon, qui a dit, mais pourquoi tu vas pas en théâtre? Tu sais, là, moi, je le soignais pendant qu'il était en train de mourir. Puis finalement, j'ai suivi mon intuition qui a confirmé. Tu sais. Puis ça a super bien été. Tu sais. C'est pour ça, c'est fantastique parce que je trouve que les choses arrivent quand ils sont mûrs. Tu sais, des fois, on court beaucoup après cette espèce d'exigence qu'on se donne, ou en tout cas, on pèse sur le... Je sais pas, on inocule une certaine... je sais pas... vitesse, là, que les choses arrivent vite, mais les choses arrivent à pic quand c'est nous. Fait que, bon, dans cette période-là, tu sais, moi, ça a été comme... j'étais accepté partout, tu sais. Mais mon père, Jean Casabonne, a joué un grand rôle dans mon choix, tu sais. Puis ma mère, ben aussi, parce qu'elle était complètement partante, là, tu sais. Puis pour ma soeur aussi, tu sais. Je sais pas ce qu'elle dirait, là, je sais pas si... Anne, elle a toujours eu une propension aussi à... Vous êtes proches, les deux? Ouais. Puis... moi, ça faisait... On a quand même une bonne différence d'âge, mais il reste que... moi, j'ai été longtemps... avant de rentrer, j'ai fait beaucoup de théâtre. Là, Puis Anne, ben, elle a commencé quand elle était assez jeune. Fait que... Je sais pas si j'ai une certaine... Une certaine influence. Peut-être pas, là. Mais ça fait longtemps, j'en ai fait... Donc c'est une affaire qui vient de loin de moi. J'avais été suivre mes... je m'étais inscrit à l'École nationale, j'avais 15 ans. Puis là, à ce moment-là, je me rappelle toute ma vie, Michel Rossignol, elle m'avait fait venir dans son bureau, puis on te prendrait, mais tu trouves pas, tu devrais comme un peu aller vivre, parce que t'es quand même assez jeune, tu sais. Je pense que j'avais même pas 15 ans, j'avais 14 ans. Tu sais, j'étais déjà... Ah ouais, tu sais, j'avais un goût là, très tôt de ça. Puis finalement, ben, je peux aller... puis j'ai lâché ça pendant 7 ans, tu sais. Puis là, je suis parti, j'ai voyagé, j'ai fait toutes sortes d'affaires, tu sais. Fait que... Puis là, ben, quand je suis revenu à Fond-Pin, tu sais. Tu étais mûr. Fond de train. Ouais, j'étais mûr. C'est exactement ça. C'est pour ça que tout c'est quasiment venu à toi. Ben ouais, je sais pas, peut-être. Fait que il y a peut-être une leçon dans ça d'être patient. Euh, De pas être trop pressé. Ouais. Non, ben j'avais entendu quelque chose cette semaine, je sais pas si c'est moi qui l'ai dit, là, mais il y a quelqu'un qui disait, tu sais, comme beaucoup de gens, tu sais, courent après la célébrité, mais est-ce que t'es prêt à ça, tu sais? Des fois, tu l'as, puis t'es comme, tu sais pas comment gérer ça, ta personne est pas faite pour ça, tu sais. Ouais. Fait que c'est d'attendre les bons moments et de Ouais. pas espérer, juste suivre le flow, tu sais. Ouais. Moi, je pense qu'il faut que tu fasses tes affaires, tu sais, parce que même si C'est ça. t'arrives, il y a du monde qui te reconnaisse, mais si tu fais tes affaires,
Tu suis la vague. J'ai cette impression, en tout cas, pour moi. En tout cas, c'est mon conseil à toi. C'est mon conseil. Non, mais c'est ce qui on a chacun nos parcours, mais moi, je pense qu'il faut faire le deuil de ça. De la popularité. Oh, oui! Ça, c'était juste c'est un exemple à amener. Là, non, mais ça, le deuil dans le sens que il faut reconnaître ça. Un deuil, je trouve que c'est que tu reconnais ce que t'es dans ton mystère. Puis ce mystère-là, qu'on est tous, ben on est tous différents. Puis je trouve qu'il y a une moi je sais que il y a une part de moi qui j'étais un peu africain là-dessus. Je viens pas je me suis pas comme mis dans une perspective de je sais pas comment dire, peut-être que j'ai eu tort, peut-être non, en fait c'était moi, tu sais. Donc faire le deuil, c'est de comprendre ce que t'es, puis en même temps ben laisser aller quelque chose. Puis c'est là je trouve que ça arrive, parce que ce qui nous arrive, c'est aussi tout ce qui converge pour que ça arrive. Absolument. Mais c'est le travail, moi je crois pas. Tu sais, il y a beaucoup, maintenant on dirait avec les vidéos YouTube, les affaires comme ça, la popularité instantanée. Tu sais, c'est comme un rêve que les acteurs, les comédiens ont mis. Mais il y a, en arrière de tout ça, il y a un travail, une passion qui te mène à ça. Et le but n'était pas ça, le but était de vivre de la passion, tu comprends ce que je veux dire? Puis après, si ça arrive, ben fine, ça arrive, puis c'est le fun, tu sais. Mais c'est le fun pour qui ça dépend. Je trouve que dans notre perspective, c'est qu'on regarde le portrait, là. Donc, des fois, tu as l'impression de ne pas être dedans. Mais c'est une fausse vision. C'est que la société cadre, puis elle met telle face dans le portrait. Mais il faut l'étirer, le portrait. À un moment donné, tu es là. Puis des fois, tu es là en arrière, mais tu es là. Puis c'est juste une perspective de se regarder autrement. C'est-à-dire de prendre un angle, peut-être de regarder la photo, pas par en avant, mais d'aller en arrière. Puis là, ben t'es là, tu sais, t'es là. Puis moi, je le sais, je suis là, tu sais, j'ai tellement fait d'affaires, mais c'est sûr qu'à un moment donné, par rapport à... Oui, mais tu doutes, puis par rapport aux autres, toujours des mais c'est comme moi j'écris, là, puis à un moment donné, je me suis dit, à quoi ça sert d'envoyer un autre livre dans la sphère littéraire, tu sais, puis j'ai réglé la question il n'y a pas longtemps en regardant une tempête de neige, tu sais, les flocons, j'ai regardé, puis là, on pouvait les voir, puis ils étaient tous différents, parce que c'était des gros flocons, j'étais dit, c'est fantastique, puis à un moment donné, je me suis dit, mais ce flocon-là, il est-tu plus utile qu'un autre? Puis finalement, je me suis dit, mais je vais continuer d'écrire, parce qu'au fond, c'est une fausse question de dire je suis dans le portrait, je suis connu. Non, comme tu dis, fais tes affaires, puis focus là-dessus. Puis finalement, c'est une fausse question de dire ce flocon-là, il est-tu important? Il vaut-tu la peine? C'est tout ça qui fait qu'il y a une couverture de neige, puis tous les flocons sont différents. T'sais. Fait que cette singularité-là, il faut la chérir, je trouve, cette différence-là. Fait que c'est un regard, poser un regard autrement sur le métier. Puis c'est vrai qu'on est des fois contaminé par ce phénomène de popularité puis de star. Je pense que des fois, il y a comme de faire la ronde de lait de toute cette espèce de boostage, on est comme boosté aux stéroïdes, on est contaminé par c'est un mécanisme-là, puis c'est un processus que je trouve que c'est les gens qui connaissent pas tant que ça, genre ma mère, qui va vraiment m'inculquer ce côté-là, tu sais, non, on ne voit pas à télé, là, ouais, mais je travaille en ce moment, tu sais, je pourrais pas chialer dans notre monde, mais
devant ma mère, tu sais, je suis pas à la télé, tu sais, qu'est-ce qui se passe là, C'est mais ça. Comment ça se fait que comment t'es ça pas se fait, décédé? comment ça se fait, mais tu sais, c'est tout ce Ouais. côté-là qui te ramène, mais en vérité, tu regardes les faits, tu fais tes affaires, puis je travaille, puis j'ai pas à C'est chialer. ça. Ben non, c'est ça. Hey, on va Ok, finir ouais. ça là-dessus. Ouais, on a des questions pour toi à chaque fin de podcast. Ça, c'est un livre de Shakespeare. Ouais, je reconnais. Puis on y va avec le méga livre de Molière. Oh mon Dieu! Parce que, en fait, il faut juste que tu mettes ta main sur ces livres-là, puis Les que deux? tu jures la Ok. vérité. Ok. Que la vérité est rien qu'à toi. Jean-François Casaman, c'est moi qui pose des questions ici. Shakespeare. J'ai jamais inventé la dyslexique qui ressemble à ça. J'ai jamais inventé des expertises pour un rôle. Des expertises? Oui. Genre, C'est joues-tu des au tennis? habiletés. Ouais, ouais. Ouais. Non, j'ai jamais fait ça, je pense. Jamais? Moi, j'ai fait ça déjà. J'ai dit que j'étais infirmier. Ah oui? Je l'ai eu. Ah, tu Je l'as suis eu? arrivé là-bas, puis il fallait que je mette une couverte sur la tête de la personne. J'ai dit, ben, fait que je dis que j'étais infirmier. Ça m'a fait une journée de tournage. Deuxième Il faut question. mentir. C'est pas vrai, je suis infirmier, en fait. Deuxième question. Je n'ai jamais refusé un rôle et regretté par la suite. Refuser un rôle. Genre dans Que t'as fait, Titanic. j'aurais dû Ah ouais, jouer j'aurais dans dû jouer Titanic. là-dedans. Non, je Non. pense pas. Non, Ah, non. Non, ben non. ça aurait été le fun, mais- Ouais, non, non, c'est parce que c'est souvent arrivé. C'est arrivé tout le temps à point, à pic, là, tu sais. Bon, les affaires que je pouvais pas faire, ben, je pouvais pas les faire, tu sais. Ouais. Fait que. Puis des fois, t'es dans des contextes décisionnels qui fait que, ben, là, t'es engagé dans telle affaire, puis là, c'est sûr que. Mais c'est parce que ça revient tout le temps. C'est ça. pas. Ouais, ça, plus. Mais c'est vrai, des fois, on peut des fois se dire, ah ouais, j'avais fait ça, j'avais fait ça. Mais je trouve que c'est des fausses questions. T'as- Des regrets. Mais je Ouais. m'excuse. Non, 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 mais- non! Non, mais pose la prochaine, elle est vraiment bonne. Ah, je me suis jamais présentée pour un essayage sans avoir pris de douche. Il revient pas honnêtement. Non, mais oui, c'est sûr, j'ai pas pris de douche pour aller faire un essayant. Mais moi, je suis toujours Fait que propre. tu puais. Ah, Ah, Non, pardon. non, mais non, ça m'est jamais vraiment arrivé là, Consciemment. ben, là. de prendre une douche pour aller faire un essayant. Non, mais tu sais, dans le sens plus, je pue, c'est pas grave, j'y vais pareil. Parce que c'est juste un ça, essayage. c'est tu sais. insultant pour la costumière. Mais oui, vraiment. Tu sais, Ouais. un gars, Mais c'est c'est arrivé encore. quand Si tu rentres même. à la douche, vas-y, une fille, là, il faut que ça s'épile, il faut que ça se. Ouais, non, c'est sûr. Ah ouais, non, mais cette conscience-là, je pense que je l'ai Ouais. pas. Là. Ouais, c'est Tu ça. l'as pu, mais Ben, c'est-à-dire que- pense-y dans tes... Non, non, mais. On peut toujours s'améliorer. Non, mais peut-être là, que c'est j'ai- jamais trop tard. Non, mais peut-être que j'ai pas. Peut-être que je me sens mal, tu sais. Peut-être que je Peut-être pue que là, tu puis je pues à côté, puis là tu t'en vas faire des essayages, puis ils doivent tous relaver les costumes avant. Ouais. Dernière, non, dernière Vraiment question. Je me suis jamais inventé une excuse pour refuser un rôle. Mais ça a répondu tantôt. hein. Ouais, hein, ça a full répondu. Mais C'est ma dyslexie. Ah, ok, ouais. non, mais Ben, des fois, tu vas. Je sais pas. tu vas dire Mais que ça t'as un pourrait être gros pour des choix. projets étudiants. Tu sais, les projets étudiants que t'approches, tu fais hey. Hey, je joue toute l'année. Ah oui, ok, dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Ouais. Ah, Non, mais moi, je vais souvent y aller au feeling. Ok. Au feeling. Ok. Fait que si, mettons, j'ai pas de feeling, tu sais, je sens pas le truc, ben là, j'irai pas dire, tu sais, mettons, tu me proposes une affaire, puis là, je fais, je le sais, tu sais, j'ai pas un, je sais pas quoi, là, tu sais, Ouais. je sens pas la patente. Ben, j'irai pas te dire, je te sens pas, là, tu Non, sais, c'est c'est ça. un peu weird de J'espère. dire ça, là. Mais, Donc oui, t'as déjà inventé des petites excuses insignifiantes qui fait pas mais mal à c'est toujours personne. vrai. Mais c'est toujours vrai. C'est toujours Ok. vrai. Tu sais, ça a Ok. toujours été souvent en rapport à une disponibilité intérieure. Tu sais, je vais Ouais. le dire, ça. On dirait que je suis comme pas là pour faire ça. Tu sais, Ah, c'est la manière de le dire poli, ça. Ouais. Je suis comme pas là mentalement C'est bon. pour faire ça. C'est bon, pareil, j'aime ça. Note-la quelque part. Et dernière question, et non la moindre, qu'on pose souvent à nos invités. Est-ce que tu as déjà menti pendant un podcast? Là? Ben, je Ben, sais c'est ton premier podcast. Ouais. Fait que t'as-tu menti? Ben non, j'ai pas menti. Non, pas. C'est parfait. Ouais. Mais t'as c'est parfait, on est une correct. édition de chat, par exemple. Ouais. Non, c'est ça. Ouais, c'est parce que c'est deux auteurs que j'aime beaucoup. Puis lui, je l'ai joué Ils sont pas très populaires. Shakespeare. J'ai joué le personnage de Shakespeare Ah, tu sais, ouais? dans la Reine Garçon. Pas la Reine Garçon, Non, mais. c'est ici, ça. euh, Le meilleur café. Non, mais c'est un. Ah! Non, mais c'est un
un show de Michel Marc Bouchard, Christine Reine-Garçon. Mais non, c'était le Elizabeth Rex de Timothy Finley. Okay. Mais je faisais Shakespeare là-dedans avec Marie-Thérèse Fortin. C'est déjà tout pour notre Just et Josimo podcast. S'il vous plaît, suivez-nous sur Facebook, iTunes, puis YouTube. Puis si ça vous intéresse de venir au Café Reine-Garçon, c'est le meilleur café qu'il n'y a pas. Puis si ça vous tente de venir assister à un podcast, vous avez juste à nous suivre sur Facebook pour voir les dates. Puis ils ont du super bon thé aussi. Vraiment bon. Merci Jean-François. Hey, c'était rock'n'roll! On l'a eu! Merci! Hey,